the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. It's a pleasure to have you once again for this brand new edition of the weather forecast. This morning, the national territory will rise in a cool morning. So do not forget to cover yourselves and to have hot drinks because it will be cold until the afternoon. We'll be having a maximum temperature of 36 degrees in part of the far north region, 34 degrees expected in the north region, and 25 degrees expected in the southwest region, 26 degrees in part of the south region, as well as in the center and the east region. For details, ladies and gentlemen, let's go first to the Adamawa region where precipitation are expected this morning with thunderstorms. The same weather condition will prevail until the afternoon. Do not forget to cover yourselves. Next, let's go now, ladies and gentlemen, to the northwest region where precipitation are expected in most of the region this morning, and this situation will continue until the afternoon. Do not forget to cover yourselves because it will be cold. Let's end now, ladies and gentlemen, with the littoral region where precipitation are expected. In this region, the same weather condition will prevail until the morning. We'll be having a maximum temperature of 30 degrees. Ladies and gentlemen, while contemplating this beautiful stadium of Japoma, have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, préside ce mardi à la première session du comité technique du suivi du projet de renforcement de la performance du système de santé pour l'année 2021. Les travaux se tiennent à Yaoundé dès 9h précises. Le président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques préside les travaux de la première session d'homologation des matériels didactiques ce 22 juin 2021 dès 8h30 à Yaoundé. Et demain, mercredi, est journée internationale des veuves. Cette journée a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves et leurs enfants dans de nombreux pays. Elle a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 2010 et est observée annuellement le 23 juin. Cette édition se célèbre sous le thème « Éliminer la violence à l'égard des veuves, améliorer leurs conditions de vie ». C'est l'agenda de cette journée du 22 juin 2021 pour commencer la journée. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur CRTV et CRTV News. Cameroun Daylight se poursuit. Nous avons nos candidats au probatoire, l'examen probatoire qui poursuivent les examens ce matin. Nous leur souhaitons bonne chance une fois de plus pour cette deuxième journée. Le probatoire qui viendra boucler complètement la série d'examens officiels sur l'ensemble du triangle national. Dans cette édition, vous aurez la revue de presse en français et en anglais. Tout à l'heure, Debbie Kembe sera là pour nous parler de l'actualité des quotidiens, mais également Rita Macan. Nous parlerons également de la drépanocytose dont la journée mondiale s'est célébrée hier. Quelle est donc l'origine de cette maladie congénitale ou ce trouble? En tout cas, on aura quelques informations que nous avons pu glaner ça et là avec l'aide des spécialistes. On va marquer une petite pause et on va accueillir Debbie Kembe pour la revue de presse. Retour dans ce studio, Cameroun Daylight se poursuit. C'est l'heure de l'actualité des journaux. Elle est avec nous, Debbie Kembe. Bonjour Debbie. Bonjour Cathy. Comment allez-vous ce matin? Assez bien, et vous? Ça va très bien, relativement bien. En tout cas, pour nous qui sommes également des ménagères, on s'inquiète un peu de la situation du riz. Et c'est ce que partagent quelques journaux ce matin. Et depuis hier, d'ailleurs, les journaux avaient déjà commencé. Vous vous en souvenez, le Messager en parlait déjà, notamment sur la quantité de riz. Vous savez, la production actuelle est de 300 000 tonnes par là. Or, la demande, elle est estimée à 600 000 tonnes, donc deux fois. La demande est plus élevée que voilà. Donc, et si on n'en a pas assez, ça commence à inquiéter. Encore que Mutation et un autre quotidien, ça me revient pas là de suite, en parle. On aura l'occasion. On aura l'occasion, certainement. Voilà. La revue de presse, c'est tout de suite.
Grand salut à tous, ravi de vous retrouver dans Tabloïd, les unes de vos quotidiens de lundi à vendredi sur la CRTV. On commence ce matin par la santé d'abord, et prévenir vaut mieux que guérir. On va retrouver Eco Santé sur la campagne, la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19. Elle aura lieu du 7 au 11 juillet prochain et visera les plus de 18 ans. Les prisons, les marchés, les lieux de culte et autres entreprises seront les centres agréés à la vaccination. On le voit sur cette image, le ministre de la Santé publique, tout sourire, montrant donc l'exemple à suivre. Sur un autre front, Dr Manaouda Malachi fait face à l'épidémie de la rougeole et c'est Cameroun Tribune qui relaie l'information ce matin. Parle donc de plus de 200 cas de rougeole déclarés dans le pays avec 4 décès déjà enregistrés. 7 régions sont touchées, Yokadouma à l'est notamment et Ntui dans le centre compte le plus de cas. Une riposte est lancée dans les districts de santé concernés. Mais tout de même, Cameroun Tribune signe sa une sur les routes Babadjo-Bamenda et Mora-Dabanga-Koseri. Le journal de Marie-Claire Nana caresse l'espoir de voir ces deux projets routier majeur au destin similaire reprendre les travaux. L'insécurité dans les deux régions nord-ouest et extrême nord ainsi que d'autres contraintes sociales ont imposé plusieurs cours d'arrêt entraînant des désagréments aux usagers, aux riverains et opérateurs économiques. Le quotidien bilingue croit savoir que les bailleurs de fonds travaillent pour la reprise et la finalisation des travaux. Cameroun Tribune propose un focus en lecture ce matin. Intéressons-nous à un autre axe, celui du chemin de fer Balam-Port de Kribi. L'économie quotidien à présent, le journal L'économie quotidien en parle dans sa parution de ce 22 juin dans les colonnes de Thierry Ekouti, l'autorisation de la présidence au ministre des Transports en liaison avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Signé donc un mémorandum d'entente pour la réalisation de cette infrastructure primordiale pour l'exploitation du gisement de fer de Mbalam, Nabeba. Page 3 en lecture. Un autre journal de l'économie chez on retrouve Vision économique qui se penche sur la gestion publique. L'audit annoncé par dans les comptes de Camtel crée la panique dans le sérail. Comment et pourquoi? Pour quelles raisons? La page 5 du journal indique que certaines personnalités impliquées dans la gestion des fonds de Camtel, mais les ayant utilisés à d'autres fins, ont perdu le sommeil depuis l'annonce de cet audit. Une panique inutile, croit savoir Vision économique qui écrit que l'audit annoncé par le Fonds monétaire international, le FMI, permettra tout simplement de procéder à l'analyse des états financiers pour jauger l'équilibre des comptes de Camtel ainsi que sa rentabilité. Sauf que qu'en sera-t-il si le gap est conséquent? À lire dans les colonnes du journal Vision économique également, les ombres et lumières sur le projet Pipeline Tchad-Cameroun 18 ans après sur le marché pétrolier. Dans les marchés plus proches de nous, à présent, Mutation insiste donc ce matin sur la vie chère. La vie chère, Georges-Alain Boyomo propose en lecture des reportages au marché et dans les ménages confinés à la débrouillardise. La belle image colorés de plantains mûrs tels que vous le voyez, de tomates et autres vivres frais, patouche bien que les commerçants, les bayam salam comme on les appelle communément, et leurs clients finissent toujours par s'accorder sur le prix. C'est le système D pour chaque camp, d'où le titre « La faim justifie les moyens » et regardez bien, faim ici avec AIM, le vif besoin de manger. Mutation attire également l'attention sur la pénurie du riz. De cette consommation en danger, c'est Camer Presse qui préfère parler
de spectre d'une pénurie. Camer Presse, Jackie Kemle, le secrétaire général du groupement des importations de riz, énumère les raisons de cette éventuelle pénurie, entre autres la pandémie du Covid-19, la rigidité fiscale, la crise des devises dans les institutions bancaires sont pointées du doigt. Pour sauver le panier de la ménagère, un chapelet de doléances est posé sur la table du gouvernement. Entre-temps, le Premier ministre, lui, était hier à la cérémonie de lancement officiel et solennel de la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique. C'était à Yaoundé, vous le savez. Le journal Le Quotidien revient donc dessus ce matin sur le plaidoyer pour un habitat décent, un habitat social et décent au Camerounais. Un appel de Joseph John Gouté. Donc, Shelter Afrique, Cameroun, c'est un partenariat mutuellement bénéfique. En 40 ans de coopération, le Cameroun a bénéficié approximativement de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Hier, lundi 21 juin, était journée internationale de la fête de la musique. Et ce matin, Prospective Nouvelle dans ses colonnes emprunte une note ou du moins décibel pour parler des 112 millions de francs CFA répartis à 1500 artistes. L'hebdomadaire de Jean-Baptiste Biaillé est certain que les bénéficiaires passent à la caisse où leur argent a été viré. Et même le journal nous dit que ces derniers ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la nouvelle équipe dirigeante de la Société nationale de l'art musical du Cameroun. Até Bazor, l'équipe d'Até Bazor donc vient qu'ainsi de frapper un grand coup en moins de 6 mois. Signe donc Prospective Nouvelle. Oui, lui rétorque donc le quotidien Émergence, sauf que les artistes musiciens pleurent misère. Ils réclament, selon donc Émergence, l'érection d'un statut de l'artiste camerounais. La doléance est visiblement posée sur la table du ministre des Arts et de la Culture. Bidongpat, entre-temps, loue la résilience des artistes musiciens en cette période de Covid-19. Cette force de résistance est sans doute le fruit des prières et autres signes de croire au nom du Père. Mais voilà qu'à Bamenda, la maison de Dieu risque de prendre feu. C'est The Guardian Post qui, en tout cas, nous relaie l'information ce matin. The Guardian Post en kiosque donc aujourd'hui. Croisons les doigts pour que cela n'arrive pas, bien que les fidèles de la PCC soient en colère. The Guardian Post donne les détails de ce courroux dans ces colonnes parution de ce 22 juin 2021. Que votre foi ne chancelle point, pour emprunter un verset biblique. Voilà, c'est la fin de Tabloïd de ce mardi 22 juin 2021. On espère avoir pu stimuler en vous l'envie de lire. Alors rendez-vous dans les kiosques si c'est le cas pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre. Les internautes peuvent s'approvisionner sur les e-kiosques, bien achalandés également. Quant à nous, nous vous souhaitons bonne lecture à tous et à chacun d'ailleurs. Bon mardi et à demain mercredi, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup Séverin Alégambélé et à demain pour d'autres informations relatives à la politique en général. On va poursuivre avec quelques informations en bref, comme vous le savez. C'est le deuxième jour de l'examen probatoire, le ticket d'entrée en classe de terminale. Et parmi les candidats, il y a un qui est tout particulier dans la région du Nord, à Garoua. Il s'appelle Falay Koulou. Il est âgé de 62 ans. Parmi les 16 900 candidats, donc, au probatoire de l'enseignement secondaire général dans la région du Nord Cameroun. On lui souhaite bonne chance et bien de bonnes choses. Et maintenant, l'agenda de la journée.
De la santé publique, le docteur Manaouda Malachi préside ce mardi à la première session du comité technique du suivi du projet de renforcement de la performance du système de santé pour l'année 2021. Les travaux se tiennent à Yaoundé dès 9h précises. Le président du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques préside les travaux de la première session d'homologation des matériels didactiques ce 22 juin 2021 dès 8h30 à Yaoundé. Et demain, mercredi, est journée internationale des veuves. Cette journée a été introduite pour lutter contre la pauvreté et l'injustice auxquelles sont confrontées les veuves et leurs enfants dans de nombreux pays. Elle a été officiellement reconnue par les Nations Unies en 2010 et est observée annuellement le 23 juin. Cette édition se célèbre sous le thème « Éliminer la violence à l'égard des veuves, améliorer leurs conditions de vie ». Et toujours dans le cadre des informations, un mot sur les télécoms et le Cameroun qui veut lancer la technologie 5G qui a un débit 10 à 100 fois plus rapide que celui de la 4G dès 2025. On va poursuivre dans la lancée de la page éco avec Beatrice Ngoum. Alors, Beatrice, tout de suite, on va commencer par l'actualité économique. Exactly, Kati. We are going to open our economic page this morning with this news in the housing sector to talk about the 40th General Assembly of Shelter Africa that is ongoing in Cameroon. It's going to last 4 days, and some 43 countries are in participation. They are going to be discussing to see how they can help Africans have decent houses. We're also going to talk about the inflation of prices on the market. You are a housewife, you certainly know that prices on the market have doubled. Oui, le prix du riz, par exemple. Exactly. Flour, a lot of prices on the market are no longer the same. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Well, for now we have no explanation for that inflation, but as a housewife, we have all noticed that on the market, prices have we have price hikes on the market as of now. And then, Kati, we're also going to remain still in what is making economic news to talk about. You were talking a while ago about rice on the market, that the prices have increased. We are also talking about the scarcity of rice. But government is assuring Cameroonians that there will be no scarcity because they are going to be importing more rice into the country, because you know that as of now, local production stands at only 300,000 tons. Meanwhile, Cameroon needs about 600,000 tons for its citizens because a lot of Cameroonians are consuming rice. So there is fear that there might be scarcity of rice on the market, but government is reassuring households that there will be no scarcity because rice will be imported into the country. Voilà, la suite, donc, ce sont les faits majeurs de l'actualité économique. Yes, we will start major events in the south region of Cameroon where we'll talk about the scarcity of fish on the market. A few weeks back, we were talking about scarcity of fish here in Yaoundé. Now we are going to be talking about scarcity of fish in the south region. Even though they have a lot of water there, fish is not supposed to be a problem there, especially fresh fish, because we have the sea. But that's not the case. There is a lot of scarcity on the market. Households go there and they can't buy fish. And what is it that explains this scarcity of fish on the market in the south region? One of our correspondents in the south region went down to find out what is happening with fresh fish in that part of the country. Freshwater fish is relished by inhabitants of the south and beyond, and the region is undoubtedly one of the regions in the country whose natural climate and water bodies favor aquaculture. La région du sud est une région assez spécifique. The south region is quite unique with many water bodies and swamps, which makes it easy to create fish ponds. The region today counts over 500 registered fish farmers. Avec plus d'une dizaine de closeries. To add to this endowment is a population that is increasingly demonstrating its interest for fish farming. C'est une passion depuis toute jeune.
Fishing is first of all a passion and equally a source of revenue for me. This pond alone can produce at least 3.5 tons annually. There are 9 others in the village. The efforts of farmers are constantly hampered by a number of challenges, reason for the scarcity of freshwater fish in markets in the region. The main limitation to fish farming today is access to bank loans. Most bank rates are too high. The envisaged solutions to the problem of fish scarcity include chain production, the multiplication of ponds, and modern fishing farming techniques. These, together with government support and access to bank loans, the farmers say will make fish to be available in quantity at all times. See, you got in that report, it's not about mackerel we are talking here. We are talking about fish in general. Oui, poisson en général. Mais on constate même que les activités de la pisciculture sont également impactées. Exactly, because of poor farming methods, climate change, pollution. Those are all things that affect fresh fish production in that part of the country. But all the same, there is a way out because there are solutions that government or those who are in that sector are proposing so that they can abate the scarcity of fresh fish in that part of the region, where we are told that a kilogram of fish now sells at 2,500 francs. That used to sell at 2,500 francs, now sells at 5,500 francs, depending on the species of fish or on the type of fish you want to buy. If it is tilapia, the price will certainly not be the same like a mackerel. Le tilapia qui n'est pas autant sollicité que le maquereau, par exemple. So officials of the divisional delegate of fisheries in that part of the country, they have gone down to the field to work with actors who are into pisciculture to see what they can do so that the fish sector again can be revamped in that part of the country. Once more, let's go back to the South region. South region any of these days and wish to put fresh fish on your table, then you have to pay the price. The copiousness witnessed some months back is no more. The seafood is now rare. The current climatic conditions are not quite favorable. The rains are not so good for fishing. This is the bad season. That's why it is scarce. The scarceness is attributed to the dead season, absence of serious rains. A kilogram of fish that previously sold at 2,500 francs has risen to more than 5,000 francs, depending on the species. It's not easy to buy fish now because the price is so expensive. In the past, the kilogram, you can buy it at 2,500. Other reasons like the change in climate, poor fishing methods and sea pollution are said to be causes of the acute scarcity. As the next fishing months will be dicey, officials of the Divisional Delegation of Fisheries and Fishermen nonetheless claim there will be enough fish in the months of August to October. Voilà, on espère que toutes ces solutions vont rapidement porter des fruits parce que, évidemment, la population est beaucoup plus demandeuse au fur et à mesure que les années avancent. On va parler de quelque chose de plus gai. On va partir dans la région du Nord-Ouest avec la Ring Road qui reprend vie avec ce financement annoncé de la Banque africaine de développement pour les travaux. Yeah, news of the African Bank's loan to Cameroon to help construct that ring road in that part of the country was received by inhabitants or residents of that part of the country with a lot of joy. They were so happy because, Kati, you know, for some time now we've been talking about the ring road, but actually nothing is actually going on the field. But news that the ADB has stepped in, because you know what the ADB is doing in, as far as road construction in the country is concerned. So news that the ADB has stepped in to help government construct that road was received by a lot of people in the Northwest region with a lot of hope, with a lot of why a lot of hope? Because that road, when they say the ring road, is because it links several. Les échanges seront plus faciles. Exactly, and then those who have their goods maybe in other divisions will be able to transport those goods easily to Bamenda because the ring road connects or links all the divisions of that country. So un projet révolutionnaire. Exactly, it's going to facilitate movement of people, movement of goods from farms to markets and all of that. So the people of the Northwest region received that news that the ADB Bank is going to be injecting
106 billion CFA francs into the construction of the ring road with a lot of hope and a lot of excitement as we get in this report from Bamenda. It's been a long wait for this ring road project that was announced in the mid-1980s. And now hopes have been rekindled. A place like we, they produce plantains in large quantities, but to transport it to the regional headquarters, Bamenda, is a nightmare. So I think with the coming of the ring road, let's just hope that this time around it's going to be a reality. As an artist, it's going to allow us move freely and in time in order to perform our concerts. In Bamenda, there are many people who say this is like the boy who cried wolf. It's our duty to support this project because it will be for our own benefit, not somebody else. It's the benefit of the Northwest. We don't expect the head of state to come here and construct the road for us. He has promised us and he has realized us with the budget. We have to thank him very much. The people are now waiting in breathless anticipation for this ring road project, for which the African Development Bank has agreed to a loan deal of 106 billion francs CFA to come to fruition. Well, Cathy, from one road project to another, we are going to be going up une issue north plus now. heureuse dans l'extrême nord à Maroua, avec la route Maroua-Bogo, yes, qui that vient d'être retrocédée. Yes, the road construction work on that road is completed. And a team from the Ministry of Public Works recently visited that road for an inspection visit. And I will tell you, they were satisfied with what they saw on the field. And they met with the contractors and the mission that was there to see what has been done this far on that road says that the 38-kilometer stretch of road that is going to be linking Cameroon through Bogo, that's Maroua, Bogo, linking Cameroon to Chad the project is completed and they are satisfied with what they saw on the field. The contractors who constructed that road respected the terms of the contract, and even the contract was delivered on time, so they met the deadline for the execution of the project, and the inspection visit left there very satisfied, as one of our correspondents, Ayuk John Ashu, tells us from Maroua. A landmark of President Paul Biya's infrastructural development goal in the far north region, the road stretch from Maroua to Bogo has received the tentative approval of the government. The contractors, members of the control mission and local authorities reviewed every technical aspect while on an evaluation visit prior to the official reception by the Minister of Public Works. The work have been well done. The road is a good road, and we think that the road will permit to improve the development of the locality and will permit the population to improve their staying. The road, which cuts through Balaza, Kodek, Kongola and other localities, has helped to open up this part of Maroua 3 subdivision, hitherto inaccessible. The standard levels of international road. That's what the Minister of Public Works decided to do. And also to justify what it takes time. Alongside this road, we have villages, we have school, and also we have boroughs. That's very important to the head of state who decide that any Cameroonian, wherever he is, must be happy. The socio-economic impact of the Maroua-Bogo road is invaluable, given that it also links major agricultural production basins to the city. Voilà, tous ces projets de développement sont véritablement magnifiques et intéressants pour le Cameroun. Et comme on le dit trivialement, là où il y a la route, le développement suit. Exactly. Et maintenant, on va terminer avec le chiffre du jour, 106 milliards de francs CFA. 106 billion CFA francs, that's the amount the African Development Bank will be supporting Cameroon with as far as the construction of the ring road is concerned. So the ADB, the African Development Bank, will inject 106 billion CFA francs into the construction of the ring road in the northwest region of Cameroon. Merci beaucoup, Beatrice Ngoum, pour toutes ces informations, et à mardi prochain pour la page Thank you, Cathy. Hopefully, I'll still be there.
Voilà, un petit mot sur la journée mondiale des travailleuses domestiques pour une protection à géographie variable. Donc, les travailleurs domestiques ou les travailleuses, si vous le voulez, ce sont ces personnes qui sont avec nous au quotidien et qui nous aident dans les tâches ménagères. Elles sont rémunérées selon une réglementation dont la plupart des pays on tient compte du SMIC. C'est également le cas ici au Cameroun. Donc, le SMIC qui a un certain niveau qu'il faudrait respecter. C'est l'occasion de présenter ces métiers relativement difficiles et qui demandent particulier. C'est une occasion également de sensibiliser la communauté internationale sur l'importance de ces personnes dans notre vie de tous les jours. C'est une autre occasion de valoriser cette profession qui n'est pas du tout dégradante et dans certains pays même qui nécessitent une formation. Les techniciens de surface qui sont formés dans des pays tels que la France, la Grande-Bretagne et même en Afrique, cela est en train d'être importé. Donc maintenant, on peut les retrouver dans des centres agréés qui font des placements de travailleuses à domicile ou des techniciens de surface, ce que vous voulez. Il y a des jardiniers, des blanchisseurs, tous ces personnels de maison qui nous facilitent la vie au quotidien et qui méritent une considération sans pareil. C'est donc leur journée qui est célébrée et qui leur donne l'occasion de présenter leurs problèmes avec des salaires relativement bas et qui ne sont même pas pour la plupart du temps, respectés par leurs employeurs. C'est donc l'information principale consacrée à cette journée des travailleuses domestiques. Et maintenant, on va poursuivre dans l'actualité des journaux. Rita Macan est là pour la revue de presse en anglais. Tuesday, June 22. Hello, ladies and gentlemen. It's another pleasure to have you on CRTV and CRTV News for this other edition of your daily press review tabloids. And let's begin straight the way with Cameroon Tribune news paper, which got interest today on the assessment of social housing and headlines. Africa seeks local solutions. Some 45 countries started meeting in Yaoundé yesterday, June 21, within the framework of the 40th Annual General Assembly of Shelter Africa. Prime Minister Joseph Dion Gute represented the head of state at the official opening ceremony of this event. 40th General Assembly of Shelter Africa in Yaoundé. Le Quotidien newspaper tells us that there has been an advocacy for a decent social housing in Cameroon. The advocacy was made yesterday by Prime Minister Joseph Dion Gute as he presided over the official launching ceremony of the 40th annual meeting of Shelter Africa. The head of state or the head of government seized the occasion to praise the win-win partnership that exists between Cameroon and Shelter Africa. That is out of 3.2 billion francs CFA capital placed on the project. Cameroon benefited I beg your pardon, over 24 billion francs CFA investment. Le Quotidien newspaper says this is proof of the strong partnership between these two entities. In other news, rights and practices of financial market, Financia today announces a high-level training workshop in Cameroon's economic capital, Douala, according to Financial newspaper. After the first edition organized during the month of March this year, the next edition will hold in Douala, where participants will be acquainted on the fundamental principles that govern financial markets in the SAMAK zone from the 24th of June to the 25th of June 2021. Journal Identité today questions how Cameroon could merge the 2030 National Development Strategy with the
2021-2024 three-year economic program. The paper sampled the views and stands of Kamer Park. According to the weekly newspaper, the just launched 2013 National Development Strategy is facing an untrue competition with the 2021-2024 new three-year economic program. The paper further says that Barnabe Okuda is wondering on the expected results of this incompatible face-to-face as regards to the needs of the population and to the stakes linked to the emergence of Cameroon in close to 15 years. Read the dossier from page 5 to 8 of today's edition of Journal Identité. Let's talk about public management with Vision Économique, which reveals that the announced audit operations at the Cameroon Telecommunications Camtel creates panic. According to the tabloid, some personalities implicated in the management of Camtel funds and who have used the money for other purposes have lost their sleep for quite some time now, whereas the announced audit ordered by the International Monetary Fund will simply help to proceed with the analysis of the certified financial states of the last 3 years so as to determine the necessary conditions for a balanced account and the profitability of Camtel. Camer Press today shows the spectrum of an eventual shortage of rice, according to the Economic Weekly newspaper. Due to the COVID-19 pandemic, importers reveal that the remaining stock needs further importations in order to avoid an eventual crisis. The Secretary General of the Group of Rice Importers, Jackie Kemle, also points out that rigid tax the annoyed importers of and who export the rice destined to Cameroonians and currency crisis in some banking institutions are some factors that could lead to this shortage. Mbalam Kribi Port Railway, L'Économie Quotidien tells us that Cameroon relaunches the construction project. According to the paper, the Presidency of the Republic has authorized the Ministry of Transport and the Ministry of Mines, Industries and Technological Development to sign a memorandum of understanding for the construction of this railway infrastructure for the mining of the Mbalam Nabeba iron deposit. Another infrastructure is the Bambaju, Bamenda and Mora Dabanga Kuseri roads. Cameroon Tribune says there are two major projects within two similar destinies due to the consequences of insecurity in the far north and northwest regions and other social constraints. These construction works of this road witness a stop, causing harm to road users and economic operators. Cameroon Tribune informs us that to remedy the situation, the state and the World Bank, main funders of these projects, have been working to relaunch the last phase of these construction works. And let's talk about health with Eco Santé newspaper. COVID-19 pandemic. Eco Santé reports that Dr. Manauda Malachi launches a vast vaccination campaign from July 7 to 11. The Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi, organizes a tour of the vaccination campaign with emphasis on the intensification of mobile operations in different countries. In universities, public institutions, prisons and enterprises. The vaccination targets persons of more than 18 years and will continue to take place in approved vaccination centers in markets, schools and church. And that does it for today's edition of Tabloids. Thanks for being there. Stay tuned to our programs.